Bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 41 qui aura pour thème le renouveau. Alors pour cela, nous avons pris comme verset de référence le livre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Et ce verset nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce verset est à retenir par cœur, parce que je peux te dire qu'il te servira souvent. Et oui, je n'ai pas la science infuse, tu n'as pas la science infuse, personne ne l'a si ce n'est Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, c'est une mise à jour, c'est comme une mise à jour. Et c'est ce qui fait que la parole de Dieu reste vivante. Qu'une parole qui t'a parlé il y a 10 ans peut encore te parler aujourd'hui et dans 10 ans. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on voit qu'on a un Dieu qui ne change pas, qui demeure le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, sa parole, c'est pareil. Et pourtant, elle va se révéler à nous de différentes manières au fur et à mesure de notre marche avec lui. Donc, tu vois, quand tu lis ta Bible, il y a des fois, tu as été mal enseigné. Tu peux lire un verset avec le filtre de tes blessures ou lire hors contexte, tu vois. Et ça va engendrer une erreur d'interprétation. Donc, tu vois, je te donne un exemple. Le verset qui dit œil pour œil, dent pour dent, c'est dans Exode 21-24. C'est Moïse qui annonce, si tu veux, la loi. Et elle est dans un contexte d'ancienne alliance, une loi qui est adressée au peuple d'Israël. Une période où le péché était imputé au peuple élu. Le peuple, à l'époque, était justifié par le sang des animaux qu'ils offraient en sacrifice à Dieu. Okay, donc ça, c'était vraiment un autre contexte. Et Jésus va le reprendre dans le livre de Matthieu 5, verset 38-39. Et il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc tu vois, là, quelqu'un hors contexte pourrait dire que la Bible se contredit. Pas du tout. Jésus apporte une parole prophétique à ce moment-là, parce qu'il sait qu'il va devenir le sacrifice ultime et que c'est lui qui va porter le péché du monde et qu'à présent, il ne te sert plus à rien de résister aux méchants. Tu es celui qui apporte la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu. Dans Romains, il est écrit qu'on ne combat plus la chair et le sang. On combat les principautés de ce monde. Notre ennemi, ce n'est plus ton voisin, c'est Satan. Ok ? Donc, en gros, là, Jésus challengeait les pharisiens pour leur dire que l'application de la loi avait des limites et qu'il est venu pour l'accomplir. Aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance. Donc, tu vois, c'est assez technique, mais en gros, c'est pour te dire que la parole est une parole de vérité qui ne se contredit pas. C'est pour ça qu'il est important de la mettre dans son contexte. Donc, quand tu lis ta Bible, moi, ce que je te conseille, c'est de prier avant pour demander au Seigneur de te donner son prisme de l'amour et qu'il te révèle pleinement sa parole. C'est ainsi que tu seras renouvelé. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à challenger, si tu veux, ce qui t'a été enseigné au travers de la parole de Dieu, pour que vraiment l'Esprit de Dieu puisse te convaincre. On dit que c'est lui qui convainc. Donc oui, Dieu veut nous emmener vraiment à la perfection. Sa volonté est que tout soit sauvé. Il veut nous emmener vers ce qui est bon et agréable. Donc pour résumer, oui, tu as tort. J'ai tort. Nous avons tous tort dans un domaine. Et le renouveau est primordial, le renouveau est important. Et c'est ce qui nous aide à nous remettre en question et à savoir ce que le Seigneur veut vraiment nous enseigner. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a parfois il y a aussi des renouvellements collectifs. C'est là où le Saint-Esprit peut aussi confirmer une parole, tu sais, convaincre plusieurs églises, qu'il y ait des réveils. Et ça, c'est ça qui est beau, c'est que vraiment le Seigneur, il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. La connaissance, c'est la clé. Ne te conforme pas à la pensée du monde. Tu n'es plus de ce monde. Tu vis dedans, mais tu es régi selon les lois du royaume de Dieu. Les lois de la multiplication, ça on le voit avec le pain et les poissons. La loi du donner, de recevoir. Jésus a dit qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La loi de la semence, on avait vu la parabole du semeur précédemment. Donc tu vois, ce sont ça en fait les lois qui régissent le royaume et celles sur lesquelles tu dois te baser ta vie. La connaissance, c'est vraiment la clé. Donc j'espère que ces mots t'auront encouragé. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau verset.